Euh, voilà, bonjour. Bon, s'il vous plaît, juste avant d'entamer le contenu de cette vidéo numéro 12, j'aimerais bien qu'on fasse une petite rectification au niveau de la fin de la vidéo numéro 11, c'est la vidéo précédente. Et là, s'il vous plaît, vous rectifiez ici, au niveau de ce que j'avais écrit ici, c'est 2 moins 1, c'est la deuxième ligne moins la, en fait, c'est la deuxième ligne moins la quatrième ligne. Et là, j'ai fait une petite erreur, j'écris 1. En fait, ici, c'est moins, en fait, c'est moins 4. D'accord? Donc, c'est la ligne 2 moins la ligne 4. En fait, ici, c'est la ligne 2 moins la ligne 4. En fait, cette petite rectification, s'il vous plaît, en fait, c'est la ligne de pivot. La même chose ici, c'est la ligne 3 moins la ligne 4. Le contenu, ça change pas, mais ce que j'avais, en fait, ce que je disais, ne correspondait pas à ce que j'écrivais. D'accord? Et donc là, ici, en fait, c'est bien l'inverse. Ce que j'écrivais ne correspondait pas à ce que je disais. Et donc là, tout simplement, le résultat ne change pas, mais là, c'est en fait c'est la deuxième ligne moins la quatrième ligne, la ligne du pivot. Ici, c'est la troisième ligne moins la ligne du pivot. En fait, ici, c'est tout simplement, on va mettre ici, c'est 4, d'accord? Donc là, on va mettre ici, c'est la ligne 4, d'accord? Donc c'est ici, tout simplement, c'est la ligne 4. Et la même chose, en fait, ça, c'est la ligne 4, c'est la ligne du pivot. Et là, c'est la même chose ici à la dernière ligne, donc bien sûr ici à delta. En fait, là, vous avez compris, tout simplement. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et là, c'est juste une petite erreur d'écriture. Là, je vous demande, s'il vous plaît, en fait, de la rectifier. D'accord? En fait, ici, on va écrire, c'est la ligne, en fait, c'est la ligne 4. Ici, c'est la ligne 4. D'accord? Là, ce qu'on avait dit auparavant, qu'est-ce qu'on fait? On prend, pour obtenir ici 0 et 0, qu'est-ce qu'on prend? On prend la ligne 2, on lui retranche la ligne du pivot, la ligne 4. D'accord? La même chose ici, la ligne 3, et on lui retranche la ligne du pivot, la ligne 4. La même chose ici, la ligne 5, qu'est-ce qu'on va lui retrancher? On va lui retrancher 5 fois la ligne du pivot. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on avait tout simplement expliqué dans la vidéo précédente. D'accord? Donc là, c'est rectifié. En fait, en bas de la vidéo numéro 11, j'ai mentionné un petit peu ces choses-là. Et là, les minutes où là, vous devez intervenir pour faire votre petite rectification par vous. D'accord? Bon, voilà, nous sommes maintenant à la troisième itération. D'accord? Nous sommes à la troisième itération. D'accord? Alors, troisième itération. C'est la troisième itération. Troisième itération. Alors, pour la troisième itération, le point de départ, c'est le tableau numéro 2. D'accord? Troisième itération. Notre point de départ, c'est exactement le tableau ici c'est le tableau numéro 2, d'accord? Nous sommes à la troisième itération, d'accord? Troisième itération. Alors, notre point de départ, on va insérer le tableau, d'accord, sur lequel nous allons travailler. C'est ça, c'est notre tableau 2, c'est le tableau qu'on a obtenu à la fin de à la fin de la deuxième itération. On refait pratiquement la même chose jusqu'à obtenir quoi? Jusqu'à obtenir des coefficients négatifs sur la ligne delta. D'accord? Ça, c'est le tableau 2 qui va constituer le point de départ de la troisième itération. D'accord? C'est le tableau 2. Donc, nous allons rappeler les coefficients et tout ce que les contenus de ce tableau 2. Nous avons dit x1 comme variable dans la base, x4 comme variable dans la base, x5 comme variable dans la base, x2 comme nouvelle variable dans la base, x3 est hors base, x6 c'est la nouvelle variable hors base, et les autres constantes, c'est là vous avez 1, 0, 0, 0, ici c'est 0, ici c'est 0, alors 0, alors 0, ici c'est 1, et là c'est 0, d'accord? Pour la troisième, pour x3, nous avons 1, ici c'est 2, d'accord? Ici c'est 1, alors ici c'est moins 2, d'accord? Et là nous avons 3, d'accord? Et là, ici vous avez 0, alors 1, 0, alors 0, 0, et là nous avons 0,
Alors 0, 1 et 0, c'est 0 toujours. Alors là, nous avons tout simplement ces 0, ce qu'on a obtenu à la fin de la deuxième itération. Alors 0, moins 1. Ici, c'est moins 1. Et puis ici, c'est 1. D'accord? Ici, c'est moins 5. D'accord? Moins 5. Et là, les coefficients, les constantes, là, c'est 300. D'accord? Ici, c'est 300. D'accord? C'est ce qu'on a obtenu dans le tableau 2. 300. Ici, c'est 100. D'accord? Là, c'est 100. Et là, c'est Z. Là, moins 2600. D'accord? C'est ce qu'on a obtenu à la fin de la deuxième itération. Donc ça, c'est le tableau 2 qui va constituer le point de départ de notre troisième itération. Alors, on a dit, tant qu'il y a des coefficients négatifs ici, on peut toujours fermer. C'est-à-dire, on peut améliorer la valeur de la fonction économique. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que vous avez la plus grande valeur ici, positive sur cette ligne delta, c'est 3. D'accord? Alors 3, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous identifier tout simplement la variable entrante. Alors x3, maintenant, elle va entrer dans la base. Et qu'est-ce qui va se passer? Que l'une des variables ici, elle va sortir de la base. D'accord? Alors, pour connaître quelle est la variable parmi x1, x4, x5 ou x2 qui va quitter la base pour devenir hors base, nous devons ajouter, si vous vous souvenez, on dit qu'on va ajouter une colonne qu'on avait appelée tout simplement, c'est la colonne des rapports, dans laquelle tout simplement on va mettre les rapports entre les coefficients de la colonne C et les coefficients correspondant à la colonne de la variable entrante, à savoir ici c'est la variable x3. D'accord? Alors là, cette colonne-là, ce qu'on avait appelé par la colonne tout simplement la colonne des rapports. D'accord? Donc ici c'est R. Alors là, c'est la colonne des rapports. On va écrire. Alors 300 divisé par combien? Par 1. D'accord? Ici c'est 300 divisé par 1. D'accord? Et alors ici c'est 300 divisé par combien? Par 2. D'accord? 300 divisé par 2. D'accord? Ici c'est 100 divisé par 1. D'accord? 100 divisé par 1. Et là, c'est 100 divisé par moins 2. Alors 100 divisé par moins 2. Et là, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc ça, c'est égal sur 300. Ça, c'est égal à 150. D'accord? Ça, c'est égal à 150. Ça, c'est égal à combien? C'est égal à 100. Et là, c'est une quantité qui est négative, donc c'est moins 50. On va pas tenir compte de ce rapport-là. Pourquoi? Parce qu'il est négatif. On regarde uniquement tout ce qui est positif ici. D'accord? Donc, la quantité qui est la plus petite parmi tous ces rapports positifs, c'est la valeur de 100. D'accord? En fait, ici, c'est ce petit rapport, ça nous donne exactement le plus petit rapport entre ces rapports-là, positifs, c'est exactement, ça nous donne x5. D'accord? Donc, x5, c'est la variable sortante. Alors, le pivot ici, c'est l'intersection entre la ligne correspondant à la variable entrante, pardon, la variable sortante, et la colonne correspondant à la variable entrante. Alors, la variable entrante ici, c'est x3, sa colonne, c'est celle-là. La ligne correspondant à la variable sortante, c'est celle correspondant à 100 ici. Et donc, le pivot ici, on a encore toujours la chance que l'on trouve un pivot qui est égal à 1, donc c'est pas nécessaire de faire de transformation sur c'est-à-dire de diviser par le pivot avant de faire n'importe quelle transformation. Donc ici c'est le pivot. Donc le pivot ici, c'est exactement, c'est égal à. D'accord? Donc ça, c'est le pivot. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Pratiquement, d'après toujours la même constatation, la même remarque, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons éliminer x3 de la première, d'accord? On va éliminer x3 de la première, de la deuxième, de la quatrième ligne et de la ligne delta. Alors pour l'éliminer, c'est-à-dire on va refaire pratiquement les mêmes transformations qu'on avait fait pour le tableau 1 et 2, de telle sorte qu'on obtienne ici 0, ici 0, ici 0 et ici 0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière, tout simplement, on va en faire effacer, une fois que nous avons identifié
les variables en 30, les variables sont en, nous allons effacer ce dont on n'a pas besoin, d'accord? Donc là, on va effacer tout ceci, d'accord? On n'en a plus besoin, d'accord? Et nous allons maintenant, alors si vous voulez, on va appeler ça, c'est la ligne 1, et on va faire très attention à ce qu'on va écrire. Ça, c'est la ligne 2, ça, c'est la ligne 3, ça, c'est la ligne 4, et finalement, la ligne correspondant à delta, on va l'appeler la ligne C, d'accord? Et là, nous allons compléter notre route. Alors, en faisant attention ici, c'est que x3, maintenant, elle va sortir de la base, d'accord? Donc x3, pardon, il était hors base, maintenant elle va entrer dans la base. Et qu'est-ce qui va se passer? x5 qui était dans la base, elle va quitter la base, elle va devenir maintenant hors base, d'accord? Alors maintenant, nous allons compléter le tableau en faisant appel à, d'accord, aux transformations qu'on avait expliquées dans les vidéos précédentes, d'accord? Donc, suivant la même démarche, d'après la même remarque, la même constatation, d'accord? Donc là, tout simplement, nous avons le tableau. J'espère que ce sera le tableau final, mais on verra toujours d'après ce qu'on trouvera sur la ligne delta, d'accord? Alors là, on a dit tout simplement, alors x1 et x1, elle reste dans la base, elle ne sort pas. Alors ici, x1, elle est dans la base, x4, elle est dans la base. On a dit x1, elle sort, pardon, x5, là, ce qu'on a dit ici. Alors, x5, elle sort de la base, elle devient hors base. Et sa place, on trouve la variable, tout simplement, x3, elle entre dans la base. D'accord? X3, elle entre dans la base. D'accord? Alors là, c'est x3. Et finalement, ici, nous avons tout simplement x2, elle reste tout simplement dans la base. Alors, 5, il a dit que x5, elle devient hors base, et x6, elle reste hors base. D'accord? Et on fait les transformations. On va conserver, ici, on a dit qu'on va éliminer x3 de la première, deuxième, quatrième ligne et la ligne delta. D'accord? Donc, nous allons conserver x3 dans la ligne du pivot, ici la ligne 3. Donc, nous allons ici la conserver. D'accord? Donc, on garde la ligne 3 comme elle est. D'accord? On ne va pas la changer. D'accord? Donc, c'est exactement ici, alors c'est 0. D'accord? La ligne 3, c'est 0. Ici, c'est 0. D'accord? Ici, c'est 1. D'accord? Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Et finalement, moins. Et là, toujours, on garde le 100 ici pour la colonne correspondant constante. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? On en cherche à obtenir à la place de 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la première ligne, on va lui retrancher la ligne du pivot, c'est-à-dire la ligne numéro 3. Donc là, je vais faire attention. Donc, on va prendre la ligne 1, auquel nous allons lui retrancher la ligne du pivot, à savoir la ligne 3. D'accord? Donc, pour obtenir ici 0, on prend la ligne 1 tout entière et on lui retranche la ligne du pivot, la ligne numéro 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Donc, je vous donne directement le résultat ici. Donc, on obtient que c'est 1, alors 0, alors ici c'est 0, alors 0, alors moins 1, et puis 1, et là, on va obtenir c'est 200. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à éliminer x2 de la deuxième équation. Autrement dit, le 2 à la place de 2, on va obtenir 0. Donc, pour obtenir 0 ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la deuxième ligne tout entière et on va lui retrancher la ligne du pivot, la ligne 3, multipliée par combien? Multipliée par la valeur de ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va prendre la ligne 2, d'accord? Et on va lui retrancher 2 fois la ligne du pivot, à savoir la ligne 3. D'accord? Donc, je répète. Ici, pour obtenir 0, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la ligne 2 tout entière. Et qu'est-ce qu'on va lui retrancher?
la ligne du pivot, à savoir la ligne 3, multipliée par le coefficient qu'on a ici, c'est 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir ici, c'est 0. Donc, je donne le résultat. Donc, 0. Ici, c'est 0. Alors, 0. Alors, 1. D'accord? Moins 2. Moins 2. 1. Et là, c'est 100. D'accord? Alors, maintenant, on va s'attaquer à la quatrième. Alors, la quatrième ligne, nous avons ici un moins 2. On va obtenir à sa place un 0. Alors, comment on va faire tout en restant équivalent avec le système? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la ligne 4. Et qu'est-ce qu'on va lui retrancher? On va lui retrancher la ligne du pivot, à savoir 3, multiplié par le coefficient qu'on a ici, c'est moins 2. Donc, d'ailleurs, ça, c'est expliqué en détail dans le Polycope chapitre 4. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons prendre la ligne 4 et qu'est-ce qu'on va lui retrancher? La ligne 3, la ligne du pivot, multipliée par combien? Par moins 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est 4, la ligne 4. D'accord? La ligne 4, auquel on lui retranche la ligne 3, d'accord? Multipliée par euh, la ligne, multiplié la ligne 3, multiplié par le coefficient moins. D'accord? Prenez la ligne 3, vous la multipliez par le coefficient moins 2. Alors, on prend la ligne 4 et on lui retranche la ligne 3 multipliée par le coefficient moins 2. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez bien que pour obtenir ici 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ligne 4, on lui retranche la ligne 3, multiplié par le coefficient que vous avez ici, c'est moins. Et donc, le résultat final, donc vous faites vos calculs et vous trouvez que vous allez avoir ici, c'est 0. Alors, ici, c'est 1. D'accord? Ici, c'est 0. Alors, ici, c'est 0. Alors, ici, c'est 2. Alors, moins 1. Et là, c'est 300. Alors, maintenant, revenons à la ligne delta. Alors, la ligne delta, on veut obtenir ici 0. C'est-à-dire, on veut éliminer x3 de la ligne delta ou bien de la fonction économique. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la ligne 5 et qu'est-ce qu'on va lui retrancher? On va lui retrancher la ligne 3 multipliée par combien? Par 3. D'accord? On va prendre toute cette ligne-là. On va lui retrancher la ligne 3 multipliée par 3. Et comme ça, on aura 3 moins 3, c'est 0. D'accord? Donc, on va écrire ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre la ligne 5. Et qu'est-ce qu'on va lui retrancher? On va lui retrancher la ligne 3 multipliée par combien? Multipliée par, cette fois-ci, c'est 3. D'accord? Multiplié par la constante. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici, ça nous donne tout simplement ce qu'on va obtenir ici, c'est exactement, c'est les quantités suivantes, c'est 0, d'accord? Ici, c'est 0, alors 0, ici, c'est 0, là, on va obtenir, c'est moins 3, et là, c'est moins 2, et là, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est Z, alors c'est Z, on va écrire ici, ce qu'on va obtenir ici, c'est exactement c'est Z moins 2900, d'accord? Moins 2900. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous remarquez? Que vous remarquez que sur la ligne delta, tous les coefficients, ils sont comment? Ils sont du signe négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on ne peut plus espérer faire augmenter la valeur de la fonction économique et c'est la condition d'arrêt. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Lorsque tous les coefficients sur la ligne delta, ils sont tous négatifs. Si jamais il y a un coefficient positif, ça veut dire que toujours on a un espoir pour faire augmenter la valeur de la fonction économique. Mais là, ils sont tous négatifs, les coefficients sur la ligne delta, donc ça veut dire que ça y est, on s'arrête, on n'a plus d'espoir à faire augmenter la valeur de la fonction économique. Et ça, c'est le tableau 3, d'accord? Donc le tableau, tout simplement, c'est le tableau 3. Alors c'est ce tableau-là, ce qui représente la fin de le processus itératif, d'accord? Et donc ça y est, là, on ne peut plus espérer faire augmenter la valeur de la fonction économique, et donc ça y est, on s'arrête, on a trouvé le sommet que l'on cherche, c'est le sommet O3. Alors, quelles sont les coordonnées du sommet O3? Alors là, ça veut dire que
on va écrire la phrase suivante, c'est que les coefficients sur la ligne delta, alors les coefficients, ce qu'on remarque, c'est que les coefficients, alors les coefficients sur la ligne delta, ici, alors les coefficients, les coefficients, alors les coefficients sur delta, ils sont comment sur la ligne delta, sont tous négatifs, sont tous négatifs, d'accord? Donc, ça veut dire que ça y est, on s'arrête, donc, on s'arrête, donc, on s'arrête, et nous avons trouvé le sommet, quand on s'arrête, et on a donc trouvé, d'accord? Et on a donc trouvé le sommet que l'on cherche, d'accord? On a donc trouver le sommet optimal, d'accord? Le sommet, tout simplement, le sommet optimal, d'accord? Le sommet optimal, qui est à savoir, c'est quel sommet? C'est le sommet qui est représenté sur le tableau, c'est le sommet O3. Quelles sont les coordonnées de O3? Alors, les coordonnées de O3, tout simplement, c'est, voilà, les coordonnées de O3. Alors, ça sera, on va les mettre en vert, c'est x1, d'accord? X1, c'est égal à combien? Ici, on revient tout simplement au tableau. X1, c'est égal à exactement, c'est 200. D'accord? X1, c'est 200. D'accord? Alors, ici, X, X2, d'accord? X1, c'est 200. J'écris correctement les choses. Là, ici, c'est 200. D'accord? X1, c'est 200. Là, c'est 200. D'accord? Alors, X2, ici, c'est égal à combien? On voit bien que X2, sa valeur correspondante, c'est exactement 300. D'accord? X2, c'est 300. Alors, les coordonnées de X3, alors, pardon, de O3. X3, c'est quoi? X3, quelles sont ses coordonnées? Alors, X3, c'est tout simplement, X3, sa valeur, pardon, X3, sa valeur, c'est 100. D'accord? Alors, X4, sa valeur, c'est égal à combien? C'est tout simplement, d'après le tableau, c'est exactement, c'est 100. X4, c'est 100. Alors, X5, elle est hors base. Alors, X5, elle est hors base. Donc, sa valeur, c'est égal à 0. D'accord? X6, elle est hors base. Pour le sommet, sa valeur, ça va être égal à 0. Alors, maintenant, trouver la valeur de la fonction économique en ce sommet-là. Donc là, en suivant le même processus, vous trouvez que cette valeur-là, c'est exactement ces 2900. D'accord? La valeur de la fonction économique, c'est Z3. En ce sommet-là, c'est égal à 2900. Donc ça, c'est exactement, c'est le sommet optimal. D'accord? Et donc, le sommet optimal, et donc la valeur, la solution de notre problème, ça sera exactement ici, c'est x1 étoile égale à 200, x2 étoile, c'est égal à 300, et le profit maximal réalisé, c'est exactement ici, c'est 2900. D'accord? Donc le profit maximal réalisé, c'est 2900. D'accord? Donc là, vous voyez bien que quand est-ce que vous allez vous arrêter? Vous arrêtez lorsque tous les coefficients sur la ligne delta sont tous négatifs. Et là, ça vous donnera votre sommet optimal. C'est celui-là. Et la solution, eh bien, le programme optimal que vous cherchez, c'est exactement, c'est correspondant à x1 étoile égale à 200, x2 étoile égale à 300, et la valeur de, de, de Z étoile, bien le profit maximal, il est exactement, c'est 2000. Ici, le profit maximal, c'est exactement, c'est 2009. C'est ce qu'on a trouvé par la méthode AG. Bon, voilà, donc je vous remercie, ce qui fait mes fin à cette vidéo-là et cette série de vidéos sur le contenu du cours. Donc, je vous recommande vivement avant de, de suivre les vidéos, je vous recommande vivement de lire d'abord le chapitre sur votre polycopier, puis compléter ce que vous avez appris en regardant ces vidéos que j'ai postées sur le site de la fac, et bien sûr,
vous devez faire les exercices, les corriger, et je vais aussi déposer un exemplaire d'examen des années précédentes auquel vous allez vous tester et vous mesurer avant d'aller vers l'examen. Alors là, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.